Bonjour et bienvenue dans le bilan de mes lectures de septembre. Ce mois-ci, je vais vous présenter 7 de mes lectures. Je vais commencer par 4 romans de la rentrée littéraire, puis un roman contemporain anglais, ensuite un roman philosophique et pour terminer, un roman graphique. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, c'est parti. Depuis 2 mois, je vous partage mes lectures de la rentrée littéraire et dans ce cadre, ce mois-ci, j'ai lu Rien de plus illusoire de Marta Pérez Carbonell. C'est un court roman de 200 pages qui a rencontré un grand succès en Espagne, puisque c'est un roman espagnol et il vient donc d'être traduit en français. Ce qui m'attirait dans le roman, c'est le cadre. On suit une universitaire espagnole qui va rencontrer dans un train de nuit un professeur et écrivain américain et son disciple, et ils vont échanger pendant tout le trajet de Londres à Édimbourg. Alors moi j'aime bien lire sur les universitaires, sur les écrivains, mais là ce que j'ai aussi apprécié, c'est vraiment la qualité de l'écriture. Donc les personnages vont échanger à propos de leur vie, mais finalement ce qui va être, je pense, la chose la plus importante dans le récit, c'est Terry, l'auteur-professeur new-yorkais, qui révèle tout un drame qui se cache derrière sa dernière parution. On a aussi quelques événements importants de la vie de l'Espagnol. En tout cas, je n'ai pas trouvé cette intrigue spécialement incroyable, ce qui se cache derrière les drames, ce qui va se passer, etc. Mais j'ai tout de même pris du plaisir à lire cet ouvrage, c'était quand même assez prenant, agréable à lire. Par contre, je ne pense pas que ce roman connaîtra un aussi grand succès en France qu'il a connu en Espagne. Je vous avais partagé toute mon admiration pour les écrits et l'esprit de l'auteur québécois Jean-François Beauchemin, dont j'avais lu l'année dernière Le Roitelet et Le Vent léger, que j'avais absolument adoré. Vous ne serez donc pas surpris que j'ai lu son dernier roman, sorti tout juste pour la rentrée littéraire, Mémoires de Maren Schwartz, qui est une autobiographie à peine déguisée où on retrouve, je trouve, la philosophie sensible et émerveillée de l'auteur. Dans ses mémoires, les souvenirs ne suivent aucun plan construit. On note surtout la quête philosophique de l'auteur protagoniste, ainsi que sa façon de vivre dans la joie. Le protagoniste est marqué par ses parents et grands-parents qui ont été déportés et sont des rescapés d'Auschwitz, mais il est aussi marqué par des questionnements de type religieux et globalement par la simplicité, la nature, l'amour. Je trouve vraiment que cette sensibilité est très très émouvante. C'est un roman qui m'a procuré beaucoup de bien-être. C'est peut-être finalement le genre de roman qu'on peut appeler feel good, poétique, philosophique, sensible, humain, plein de finesse, vraiment délicieux. Donc si vous n'avez pas encore lu cet auteur, je vous invite vivement à le découvrir très prochainement. Une autre découverte de la rentrée littéraire qui m'a touchée, c'est Marcher dans tes pas de Léonore de Recondo. C'est une autobiographie. L'autrice revient sur l'exil de sa famille en France en 1936, après la bataille d'Irun en Espagne, donc pendant la guerre civile espagnole. Il est donc question de déracinement, mais aussi d'identité floue, puisque on a vraiment l'actualité avec l'autrice qui fait une demande de binationalité. À travers ce roman, elle rend hommage à sa famille, sa grand-mère notamment, son père aussi, mais plus globalement à toutes les victimes de la guerre. L'autrice mêle prose mais aussi poésie, et j'ai trouvé ça vraiment très très agréable. Le texte est tendre et émouvant. J'ai vraiment été très contente de découvrir ce roman, tout à fait par hasard en plus, et vraiment voilà, heureuse du temps que j'ai passé dans ces lignes, et je vous le conseille. J'étais attirée par le roman de la rentrée littéraire L'homme sous l'orage de Gaël Nohan, même si le synopsis me semblait assez classique. Donc on est pendant la Première Guerre mondiale, à l'arrière, dans une maison bourgeoise où une jeune fille va tomber amoureuse d'un soldat déserteur qu'elle cache.
Je trouvais que l'histoire était sans grande surprise, mais l'écriture est belle. Et puis on a en plus à la fin les événements de ce qui suit des années plus tard. Donc voilà, c'est une histoire qu'on a vraiment dans toute sa globalité. Dans ce récit, on y trouve quand même pas mal de choses, dont la condition de vie d'une bonne, qui fait du chantage d'ailleurs. On y retrouve l'émotion, enfin la difficulté de la perte des proches au front, des questionnements moraux aussi sur la désertion. Donc pas mal de choses, mais aussi d'ailleurs les arts sont présents, puisque le déserteur qui est logé dans cette maison est peintre, enfin était peintre, et c'est lui qui va fasciner la jeune fille, Rosalie, qui a 19 ans en 1917 quand se passe le récit. Je dirais que c'est un roman agréable, même si c'est un peu difficile d'utiliser ce terme parce que on a quand même des détails terribles qui nous sont décrits sur la souffrance des soldats, notamment dans les hôpitaux. Donc je dirais que je n'ai pas été surprise, ce n'était pas incroyable, mais je n'ai pas été déçue non plus. Et je comprends tout à fait les personnes qui apprécient ce roman. En dehors de toutes ces nouveautés, j'avais envie peut-être d'un petit peu de légèreté ou du moins de lire un simple récit. Je trouve que ce n'est pas toujours facile de trouver des bons récits simples, des histoires, car souvent je trouve que l'écriture laisse à désirer. Bien sûr, pas tout le temps, mais c'est pas toujours évident. Et j'ai tenté la lecture de Terre brisée de Claire Leslie Hall, un récit, donc une histoire qui se passe en Angleterre dans les années 60, sur 13 ans. Ça commence avec un meurtre et pendant tout le long du roman, il y a du suspense et on a envie de savoir ce qui s'est passé. On pourrait croire que c'est une sorte de polar, mais pas du tout. Ce roman, c'est avant tout une histoire d'amour brisée. C'est aussi l'histoire de la mort d'un enfant. Et puis finalement, de même deux histoires d'amour qui se chevauchent. C'est aussi le récit de la vie à la ferme en Angleterre et aussi de personnes sensibles à la littérature. Donc un récit assez classique en fait dans sa forme, mais que j'ai trouvé agréable. Je trouvais que l'autrice gardait une certaine finesse, même si c'est dramatique, elle ne tombe jamais dans le mélo. J'ai trouvé l'écriture de qualité. Voilà, donc finalement un moment agréable, même voilà, un peu touchant. Bref, ça m'a convenu. Alors il y a un livre que j'avais acheté il y a un petit moment et qui m'intriguait pas mal et que je viens enfin de lire, c'est Alice au pays des idées de Roger Poldroy. L'auteur est philosophe et il nous embarque dans une odyssée fantastique philosophique où Alice, une jeune fille, va pénétrer dans le monde des idées et va parcourir l'histoire de la philosophie chronologiquement en rencontrant les plus grands penseurs qui ont marqué l'histoire. Cela fait pas mal penser au Monde de Sophie. Je ne sais pas si vous connaissez de Gardner, c'est un petit peu le même concept. Donc elle cherche une réponse à une question cruciale. Comment vivre? Elle est angoissée et révoltée par la situation actuelle de la planète. L'auteur vulgarise et simplifie beaucoup. C'est à double tranchant. À la fois, ça donne l'impression d'être beaucoup trop rapide, de pas du tout aller suffisamment en profondeur. Mais d'autre part, c'est une merveilleuse façon de découvrir l'évolution des idées, des civilisations et de rappeler les pensées des humains qui ont marqué l'histoire et la philosophie. Ce livre cherche à être agréable, surtout à ne pas ennuyer, il y a clairement une visée pédagogique. Je trouvais même que ça allait peut-être un peu trop loin dans ce désir d'être très accessible et parfois c'était même un peu infantile, j'ai trouvé avec des personnages un peu sots, un peu je dirais bébêtes. Mais globalement, certes, c'est peu détaillé, c'est parfois un peu infantilisant, mais j'ai quand même trouvé le roman réussi. Moi, j'aime la philo et j'ai trouvé le livre éclairant sur sa façon de résumer sans pour autant omettre la complexité de la vie. Donc voilà, intéressant, si ça vous donne envie, n'hésitez pas. Et je finis avec un roman graphique qui m'a absolument passionnée, c'est La Distinction de Tiphaine Rivière. Librement inspiré par le
le célèbre livre du sociologue Pierre Bourdieu, l'autrice intègre les idées, analyses et constats du sociologue à une histoire moderne où un jeune prof de SES dans un lycée de banlieue va enseigner le contenu du livre éponyme, donc La distinction de Pierre Bourdieu, à ses élèves. Donc il y a une grande galerie de personnages. On voit donc à travers la curiosité des élèves aussi, et leur vie. On découvre les classes sociales et on découvre aussi qu'elles sont définies vraiment par les goûts. Les goûts, donc l'alimentation, le choix du lieu de vie, le rapport à l'art. C'est assez incroyable de réaliser en fait à quel point des choses que nous pensons aimer pour des raisons personnelles dépendent en fait de notre classe sociale. Donc comme je le disais, c'est absolument passionnant et c'est une belle façon, je trouve, via cette BD, de découvrir le travail de Pierre Bourdieu avec en plus une grande facilité. Donc pour les amatrices et amateurs de sociologie, ou pas d'ailleurs, je pense que n'importe qui peut être très curieux de cette BD, je la recommande très très chaleureusement. Donc voilà, rapidement pour ces 7 lectures de mon mois de septembre. J'espère que cela vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être donné des idées de lecture. Par ailleurs, absolument rien à voir, mais il y a 2 semaines, j'ai posté une vidéo sur le féminisme et la littérature qui est passée complètement sous les radars. Donc je me demandais si c'est peut-être parce que le contenu n'intéressait pas. Il y a peut-être un manque d'intérêt, mais globalement j'ai l'impression de toute façon que l'algorithme YouTube n'est pas de mon côté depuis plusieurs mois. C'est une déception pour moi, compte tenu de tout l'investissement que ça représente de faire ces vidéos, et puis surtout parce que j'affectionne énormément de réaliser ces vidéos, de les partager avec vous, qu'elles trouvent un public, qu'on puisse ensuite échanger en commentaire. Donc je n'arrêterai pas cette chaîne, je suis bien trop attachée à elle et j'espère vous retrouver le mois prochain, donc le premier jour du mois, comme d'habitude, puisque je souhaite toujours proposer au moins une vidéo par mois. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite toujours d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt.